Fenote, amigon, amoureux de l'Olympique lyonnais. Bienvenue dans le blog Fenote, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Certes, février est le mois le plus court de l'année, mais suite à leur élimination en Coupe de France, les Lyonnaises ne disputeront qu'un seul match ce mois-ci, celui contre l'En Avant Guingamp. Face à la lanterne rouge de la Première Ligue, on pouvait s'attendre à une soirée tranquille. Avant de démarrer ce débrief, pensez à partager, commenter, liker et vous abonner à la chaîne. Oh bien joué! Vous pouvez même activer la cloche pour être notifié des prochaines livraisons. Vous l'avez peut-être suivi, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Championnes a eu lieu la semaine dernière. Les Fenotes joueront face au FC Bayern München. L'aller se déroulera le 18 mars en Bavière, le retour le 26 au Groupama Stadium, d'ailleurs votre serviteur y sera. Deux rencontres qui feront partie d'un marathon de 5 en une quinzaine de jours. Que dire de cette double confrontation? Alors je suis un peu surpris des commentaires de Michel Kang et de Joe Montemurro qui y voient un tirage difficile. Alors je comprends l'idée de ne pas dénigrer l'adversaire, mais si ce tirage est véritablement ardu, alors que dira-t-on si on tombe contre Arsenal en demi-finale? Les londoniennes, qui d'après moi devraient se défaire du Real sur le papier, enfin ce n'est que mon avis, ou alors en finale contre Chelsea ou Barcelone. Néanmoins, on aura quelques éléments de réponse dans un peu plus d'un mois. Retour à la Première Ligue. Ce samedi, les Fenotes recevaient Guingamp, lanterne rouge, et autant dire que l'écart entre les deux équipes était abyssal. Lyon est la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Guingamp, quant à elle, c'est tout l'inverse. On se souvient d'ailleurs du match aller au Roudourou qui s'est soldé par un 8-0. Au niveau de la compo, Wendy Renard a été laissée au repos. Du coup, c'est Christiane Endler, notre gardienne, qui prend le brassard de capitaine. On note le retour de Selma Bacha dans la défense. Elle est accompagnée d'Alice Sombat, Vanessa Gillet et Ellie Carpenter. Le milieu est composé de Jennifer Marojane, Lindsay Horan et Sarah Debritz qui a fêté son anniversaire lors de ce match. En attaque, on a le droit au trio infernal Tabitha Chawinga, Kadidiatou Diani et Melchi Dumornay. Ça commence fort. Dès la deuxième minute, le premier corner de la partie est tiré par Jennifer Marojane et c'est la panique totale dans la surface guingampaise. Melchi Dumornay tente sa chance, Kadidiatou Diani reprend et la pousse au fond. Mais la gardienne Marie-Morgane Sibert prend un coup et reste au sol. Le but est donc refusé. Premier avertissement pour les Bretonnes et ce n'est que le début. À la 10e minute, un autre corner mais cette fois tiré de la gauche du but de Sibert par Selma Bacha. La Gerlandaise dépose un caviar au premier poteau. Vanessa Gilles surgit et catapulte une tête imparable. Ça fait 1-0. Peu après, première offensive guingampaise. Gilles veille au grain, s'ensuit une contre-attaque. Dumornay passe en profondeur pour Tabitha Chawinga. Face à Sibert, la Malawi réfléchit trop et pousse trop son ballon. À la demi-heure de jeu, Bacha intercepte le ballon et envoie une passe laser dans la profondeur pour Dumornay qui se retrouve elle aussi en face à face avec Sibert. Et cette fois, la haïtienne ne tremble pas. 2-0, l'OL déroule. Quelques instants plus tard, Chawinga accélère côté gauche et effectue un centre tendu devant le but. Dumornay laisse sa place à Diani qui n'a plus qu'à ajuster. Et 2-3. On peut se dire que le match est plié, mais malgré quelques frappes guingampaises sans véritable danger, l'OL continue de pousser et ce pour notre plus grand plaisir. Au retour des vestiaires, Lyon reprend de plus belle. Lindsay Horan décale Dumornay qui pousse le ballon au fond des filets. Mais au départ de l'action, elle était en position de hors-jeu. Nouveau but refusé. Au fil des minutes et alors que le soleil se couche sur Dessines, la température baisse, l'intensité du match aussi. Il aura fallu attendre l'heure de jeu pour observer Bacha de nouveau régalée sur son côté gauche. Elle se défait de Maëlle Seguin, centre de façon millimétrée dans la surface. Agathe Olivier tente de dégager le ballon façon Karate Kid, mais sans la maîtrise. Diani reprend et glisse le ballon entre les jambes de Sibert. 4-0, le rouleau compresseur est en marche. 3 minutes plus tard, Marojane gagne son duel face à Alison Peniguel et centre sur la tête de Diani, la Française qui s'offre un joli triplé. Et c'est pas fini. Montemurro fait tourner. À la 69e minute, Sarah Debritz envoie une balle en cloche sur Danielle Evandedon qui faisait tout juste sa rentrée à la place de Horan. La néerlandaise en profite pour lober Sibert. Et c'est encore au fond. La démonstration continue. 3 minutes après, Debritz, encore elle, trouve de nouveau Evandedon qui combine parfaitement avec Sofia Huerta, rentrée elle à la place d'Ellie Carpenter. Frappe imparable. Premier but de l'américaine sous nos couleurs. On aura droit à pas mal d'occasions en fin de match, mais on en restera là. Score final 7-0. Pour l'anecdote, il s'agit de la 400e victoire de l'OL dans l'élite. Et il manque 41 plus 1 but pour atteindre les 2000 réalisations en championnat. À ce rythme-là, on peut peut-être y songer, mais ça fait quand même 6 buts par match.
Plus sérieusement, contre Guingamp, les statistiques sont implacables. 39 tirs, 18 cadrés, un ratio néanmoins perfectible, mais on peut dire que Sieber a vaillamment évité une punition beaucoup plus lourde. Attention à ne pas trop vendanger d'occasion à l'approche des quarts finales de Ligue des Champions, puisque le Bayern affichera certainement un meilleur niveau. On passe aux notes des fenotes. On va commencer par la moins élevée. Malgré sa passe décisive, je me dois de mettre 4 à Tabita Chawinga. Ce sera peut-être sévère pour certains, mais son inefficacité devant le but pose vraiment question. On dirait qu'il y a comme une sorte de malédiction. On recrute les meilleures buteuses des saisons précédentes en championnat et celle-ci stat moins à l'OL. Alors est-ce que l'adaptation entre Ron et Son serait plus complexe qu'on l'imagine? Je vais mettre 5,5 à Lindsay Horan. Alors son match n'est pas horrible, mais elle était peut-être moins en visibilité, notamment devant le but. On monte un petit peu, 6,5 pour Christian Endler, alors pas super inquiété durant le match, mais quand il a fallu intervenir, elle a répondu présente. Même note pour Alice Sombat, rien à dire, match correct et sérieux, des bonnes couvertures, des passes en retrait rassurantes. Pareil pour Ellie Carpenter, dont j'ai plutôt apprécié son apport offensif. Vanessa Gilles se voit attribuer la note de 7,5, solide sur sa ligne, et puis un but. Même note pour Sarah Debritz, un bon match pour son anniversaire qui a été célébré par les Copes, une passe décisive. J'ai mis 8 à Jennifer Marojane, puisqu'elle rappelle à chaque fois la qualité de ses centres, de ses corners. Même note pour Selma Bacha, on louait le match de sa doublure Sophie Svava contre Montpellier il y a 15 jours. On a vraiment de la qualité sur le poste de latéral gauche. Pareil pour Melchi Dumornay, un but, de l'intelligence dans le jeu. Et la joueuse du match sera Kadidiatou Diani, à qui j'ai mis 8,5 pour son triplé. J'aurais même pu mettre un demi-point de plus et elle n'avait pas pris ce carton jaune un peu stupide à mon goût suite à sa réponse un peu véhémente sur le tirage de maillot de Leila Penaud qui use un petit peu de malice en s'écroulant. Au classement, Lyon conserve toujours son avance de 7 et 8 points sur les deux équipes parisiennes. Le boulevard vers la première place du championnat régulier semble bien dégagé. Prochain rendez-vous, ce sera au Stade de la Méno pour affronter les promus strasbourgeoises. Ce sera le 1er mars à 21h, après une trêve internationale qui bien évidemment concernera de nombreuses Lyonnaises. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et de vous abonner à Au Bien Joué. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite, car au féminin comme au masculin, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!